Premier degré, 6e diaporama, je suis miséricordieux. La troisième loi, je suis miséricordieux, énergie bleue. Voyons ce que nous dit Madame Adéla Tremblay-Sergerie. Le pardon est un acte humain, dont l'origine est en nous. Le pardon est alors un acte normal, qui est la manifestation naturelle d'une faculté dont l'essence réside dans un groupe de neurones logés dans la partie antérieure de notre cerveau. Mais le pardon qui atteint les vibrations divines doit aller au-delà de la norme de notre faculté. Il y a plusieurs degrés dans le pardon. Examinons-les. Degré 1. Un homme vous a blessé par ses paroles mensongères. Il vous a fait un tort considérable. Vos premières réactions sont celles de la colère. Puis l'émotion s'apaise. Vous réfléchissez et finalement, vous pardonnez. Vous avez fait un acte normal d'humain. Et maintenant le degré 2. Après avoir pardonné, l'occasion se présente de lui rendre service. Vous oubliez ce qu'il vous a fait et vous lui donnez l'aide dont il a besoin. Vous avez spiritualisé votre acte. L'âme est satisfaite. Vous l'avez fait évoluer. L'acte humain est devenu un acte hautement spirituel. Voyons maintenant le degré 3. Celui à qui vous avez pardonné a eu besoin de vos services, mais il n'a aucune reconnaissance pour le bien que vous lui avez fait. Il continue de vous nuire par ses paroles ou ses actes. Le pardon devient plus difficile, mais si vous y parvenez, votre acte devient alors divin. La miséricorde, pour être parfaite, doit être capable d'atteindre ce 3e degré. La miséricorde est nécessaire pour récupérer son présent ou pour se centrer sur le présent, là où est le pouvoir, là où est le bonheur. Si j'en veux à quelqu'un, à une situation ou à un gouvernement, comment puis-je apprécier ou percevoir sa réalité présente? Prenons un enfant qui vient de se disputer avec son frère. Comment fait-il pour que 5 minutes après, il revienne jouer avec lui? Sa vitalité intérieure et son désir de jouir du moment présent sont tellement grands qu'il réussit à tasser l'expérience qu'il vient de vivre. Si nous avions ce désir de vivre heureux pleinement développé, rien ne viendrait perturber notre joie d'exister. Et pardonner deviendrait une nécessité aussi grande que manger et dormir. Notre capacité à communiquer avec les autres deviendrait facile. Lorsque nous nous branchons sur notre plan de vie, l'immense responsabilité qui nous incombe dans l'évolution de l'univers fait en sorte que nous prenons conscience que nous n'avons pas le temps de perdre notre temps à développer ou à alimenter des pensées qui ne participent pas à la réalisation de notre plan de vie. Nous avons même la responsabilité d'éliminer par notre pensée toutes les situations qui génèrent dans notre milieu de vie la rancune ou tout sentiment non conforme aux lois. Il est vrai que les sentiments naissent dans l'hypothalamus et le thalamus, mais leurs réactions se font sentir dans les battements du cœur, nous dit Madame Adéla Tremblay-Sergerie. L'homme qui déteste, qui ne pardonne pas, a le souffle court. Il devient oppressé, son sentiment négatif empoisonne jusque dans les profondeurs de son système sanguin, qui véhicule la vie dans chaque cellule de l'organisme. La violation de cette loi est amplement suffisante pour rendre l'homme malade,
haineux, pessimiste et las de La troisième loi, je suis miséricordieux, se manifeste concrètement à travers l'énergie bleue de la communication. Étudions les propriétés de cette énergie bleue et voyons ce qu'en dit Madame Adéla Tremblay-Sergerie. L'énergie bleue porte en elle le potentiel de la communication, de la spiritualité, du déplacement de la matière, de la désintégration. Cette énergie est là, prête à servir à ceux qui savent la manipuler. Tous les événements passés et présents sont imprimés dans l'énergie bleue, appelée messagère aux mémoires du temps, et elle remplit les grands espaces. L'image de toute l'évolution du cosmos y est fixée, les sons y sont enregistrés, et le plan de l'avenir de la matière inanimée ou vivante y est gravé. Cette énergie s'infiltre en chaque homme, se fixe sur ses cellules nerveuses, fait naître le désir de connaître le passé et ce qui arrivera dans l'avenir. Lorsque le psychisme de l'homme entre en résonance avec cette énergie qui le pénètre, il peut voir des lambeaux de cette immense film ou entendre des bribes de cet extraordinaire ruban sonore. L'énergie bleue, en s'attachant aux neurones, peut aussi provoquer des réactions nerveuses qui peuvent se manifester sous forme de mouvements qu'un amplificateur peut rendre visibles. C'est ce que vous appelez la radiesthésie. Je suis la communication. Je transmets de matière en matière, de conscience en conscience, les lois du Créateur. C'est le langage de la troisième couleur de l'énergie. C'est ce qu'elle dit et apporte à toute la matière qui en a besoin. L'énergie bleue et l'énergie jaune sont les grands éléments de la communication, de l'évolution, de la création et des réalisations spirituelles. Prochain diaporama, la quatrième loi. Je suis compréhensif et la couleur de son énergie correspondante, l'énergie verte.